Certains véhicules semblent provenir d'un futur lointain et c'est ce que nous verrons dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti! La principale caractéristique de la vision urbanétique est que c'est un véhicule modulaire. Selon les développeurs du véhicule, il a une plateforme électrique amovible et un nombre incalculable de différents corps. En outre, chaque corps peut avoir sa propre fonction unique. La Mercedes-Benz Vision urbanétique peut être un taxi autonome, un véhicule de service spécial, une camionnette, un point de vente mobile ou même un café. Un fait intéressant est que la plateforme est en mesure de se déplacer sans la carrosserie. Elle est équipée d'un moteur, des caméras et tous les autres composants nécessaires pour la conduite. À l'avenir, les entreprises de transport seront en mesure d'acheter ces plateformes et corps et les combiner en fonction des besoins de chaque client. Blade Glider. Cette voiture concept a été présentée lors de la Tokyo Motor Show en 2013. À ce moment-là, le modèle a causé beaucoup de discussions et de controverses, mais le développeur Nissan n'a pas abandonné. Plus tard en 2016, ils ont présenté au monde le Blade Glider renouvelé. Cette version a été repensée pour être plus adaptée à la production de masse. Nous devrions d'abord mentionner que cette voiture roule grâce à l'électricité. Comme beaucoup d'autres voitures électriques, le Blade Glider a un très faible centre de gravité qui rend sa forme inhabituelle incroyablement efficace. Cette voiture a la forme d'un triangle grâce à un front étroit et un arrière large, et ces caractéristiques ont un impact positif sur l'aérodynamique et la maniabilité. Chaque roue est équipée d'un moteur électrique. Au total, elles ont une capacité de 268 chevaux vapeur. La vitesse maximale qu'elle peut atteindre est de 190 km/h. AMI. Les plus grandes entreprises automobiles estiment que les systèmes de partage de voitures sont l'avenir. De moins en moins, des gens achètent des véhicules personnels, tandis que les locations de voitures à court terme sont de plus en plus populaires. Dans les décennies à venir, cette tendance va continuer à croître. Il n'est pas surprenant que les constructeurs automobiles commencent déjà à se préparer. En ce moment, l'Audi A8 n'est qu'un projet, mais il nous donne une idée à quoi les voitures de location à court terme ressembleront dans quelques années. C'est une voiture électrique pour la première fois. Elle a été présentée au salon de l'auto de Shanghai en avril 2019. La capacité de la voiture est de 170 chevaux et sa vitesse de pointe est à seulement 70 km/h. L'Audi A8 a été conçu pour les villes avec le trafic occupé, donc ça devrait suffire. Lors de la conception de l'intérieur, les ingénieurs voulaient mettre en œuvre l'idée qu'une voiture soit comme une résidence secondaire, donc cette voiture a tout ce qu'il faut pour garder les passagers divertis. Un grand écran OLED, un accès aux services de divertissement en ligne et même des lunettes de réalité augmentée. Et oui, comme vous l'avez compris, l'Audi peut être conduite soit par le pilote automatique ou par l'utilisateur. Nissan IMX. Voici une autre voiture qui vise à populariser le covoiturage. Dans ce cas, c'est un projet de Nissan. Ce modèle innovant implémente toutes les technologies qui deviendront populaires et massives dans un proche avenir. Bien sûr, cela comprend l'alimentation électrique. La Nissan IMX est une voiture électrique, c'est-à-dire elle est capable de se déplacer de manière totalement autonome. Un total de 9 capteurs radar, 12 caméras, 6 scanners laser, 12 capteurs sonars aident à la navigation du véhicule sur la route. Un fait intéressant, les développeurs affirment que la Nissan IMX est comme un partenaire pour le conducteur. Le but du véhicule est d'assurer une conduite sûre, confortable et surtout agréable. Si vous le souhaitez, le volant et les pédales sont complètement cachés de la vue et elle est équipée d'une nouvelle batterie électrique entièrement repensée. En 2022, ce type de batterie sera utilisé dans les voitures électriques de la société Nissan ainsi que Renault et Mitsubishi. Et c'est la vie.
Étonnamment, les deux voitures que nous allons vous montrer ensuite ont été conçues par un groupe de 26 étudiants de l'université de technologie d'Eindhoven aux Pays-Bas. L'équipe a voulu créer une voiture à énergie solaire adaptée à la fois à la course et à l'utilisation familiale. Le résultat est un projet qui a remporté à plusieurs reprises le World Solar Challenge, une voiture solaire de course. De plus, en 2015, Stella a remporté le prix du meilleur développement de technologie. Tout d'abord, voyons de plus près le modèle Stella Luxe. C'est la deuxième génération de voitures Stella développée en 2015. Comme vous pouvez le voir, presque toute la surface du toit est recouverte de panneaux solaires. Il a une superficie totale de 5,8 mètres carrés. En dépit de l'espace lourd et les dimensions impressionnantes, la voiture peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 125 km/h. Au fait, si vous conduisez la Stella Luxe à une vitesse de 72 km/h par une journée ensoleillée, vous pouvez voyager à l'infini. Le modèle Stella V a été introduit en 2017. Les développeurs ont augmenté sa capacité de 4 à 5 personnes. Le design a été également modifié. La voiture est plus longue et plus mince. Grâce à la nouvelle forme du corps, l'aérodynamique a été améliorée, réduisant la surface des panneaux solaires, qui dans ce cas est à seulement 5 mètres carrés. Sa vitesse de pointe est de 130 km/h. C'est Yukon. Grâce aux technologies modernes aujourd'hui, un handicap physique n'est plus un état sans espoir. Les personnes en fauteuil roulant ont à bien des égards les mêmes possibilités que les autres. Les voitures avec commande manuelle ne sont pas nouvelles sur le marché et conduire a depuis longtemps cessé d'être un problème pour les personnes en fauteuil roulant. Néanmoins, pénétrer à l'intérieur de la voiture est toujours très difficile. Le GMC Yukon de Chevrolet est une série de gros véhicules hors route massifs modifiés spécialement pour les personnes handicapées. Les véhicules sont modifiés par la société ATC. Les experts équipent les véhicules utilitaires avec des ascenseurs spéciaux qui amènent le fauteuil roulant dans la cabine en quelques secondes. En plus, la personne n'a besoin de faire aucun effort. Il existe plusieurs modèles et dans le GMC Yukon et le modèle Denali GMC Yukon XL, les portes montent grâce à un système de jointure. Lors de l'ouverture de la portière, elle devient parallèle au sol. Mais pour le GMC Yukon XL, autre type de portière a été choisi. Dans ce cas, elle s'ouvre sur le côté avec la plateforme élévatrice. Ne laissez pas la taille modeste de la prochaine voiture vous tromper. Le petit OR3, développé par l'équipe internationale de robotique Otso, peut patrouiller les routes tout aussi efficacement qu'un être humain. La voiture se déplace à l'aide d'une technologie de navigation 3D. Grâce à elle, l'OR3 est capable de faire la distinction entre les obstacles en mouvement et les obstacles statiques sur son chemin, et ensuite les contourner aussi soigneusement que possible. Sa taille compacte lui permet de se déplacer non seulement sur la route, mais aussi sur les chemins piétonniers. Un scanner laser et une caméra HD couvrent 360 degrés d'espace, ainsi qu'une litière lui permet de recueillir autant d'informations que possible. Les données sont transmises en temps réel, 24 heures sur 7 à un ordinateur où une personne peut les utiliser. En travaillant avec lui, l'équipe de sécurité assure une surveillance et une protection maximale. Au fait, OR3 peut être équipé d'un drone qui peut suivre un criminel, même dans des zones inaccessibles.